Se fabriquer un anti-cerne rapidement et naturellement. Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Alors aujourd'hui, je vous parle de ce que j'ai fait, ce que j'ai inventé comme recette. Alors je me suis inventé des recettes de glaçons tout simplement euh, que je peux passer le matin quand j'ai le temps. Que je peux passer parce que ce sont les esthéticiennes elles-mêmes qui m'ont dit parce que je leur ai dit voilà c'est vrai que j'ai aucune ride pour mon âge mais j'ai quand même les yeux qui se creusent. Euh, Peut-être parce que je suis très voilà, avec un travail intellectuel important, que je peux pas trop faire de sport. Ça serait long à expliquer pourquoi je peux pas trop faire de sport en ce moment. Ce n'est pas une question de temps, hein, c'est que je dois me faire opérer d'un genou, donc c'est compliqué. Voilà, de faire des mouvements, etc. Et donc là, je leur dis, voilà, je peux pas faire de rando, je peux rien, même aller nager, c'est pas possible. Donc, et là, je leur ai dit, mais voilà, j'ai les yeux qui se creusent, j'essaie de limiter l'ordinateur un maximum, d'écrire mes livres avec à la main en écrivant. Et puis elles me disent, mais oui, mais il suffit de mettre un glaçon. Alors moi, j'ai fait des glaçons, je vais arriver au vif du sujet. Je fais des glaçons en faisant avec du thé, alors, puisque le thé a des vertus. Je mets du thé, je mets un corps gras, c'est-à-dire que je vais prendre, là j'ai pris de l'huile de coco, alors j'ai pris ce que j'avais comme corps gras. J'ai pris de l'huile de coco parce que on préconise aussi de mettre de l'huile de coco des fois sous les paupières pour les cernes. Et mais dans l'huile de coco, j'en ai mis très peu et j'ai dilué un peu parce que j'avais j'ai la chance d'avoir de l'huile essentielle d'Immortelle, qui est une huile essentielle pour raffermir. Alors l'immortelle, c'est une fleur qui s'appelle comme ça. Et justement, elle est anti-ride. Donc j'ai mis, mais vraiment très peu. J'ai mis une à deux gouttes d'huile essentielle d'Immortelle dans une demi-cuillère ou dans une cuillère à café d'huile de coco. Comme ça, l'huile essentielle est diluée dans un corps gras. Et après, j'ai rajouté ça dans du thé que j'ai laissé refroidir, dans du thé. Donc j'ai fait du thé, tout simplement. J'ai fait du thé, mais j'en ai fait à peu près pour un bac à glaçons, quoi. Un peu moins que à peu près 50 centilitres enfin un demi-litre de thé. Et j'ai rajouté ça, et puis j'ai mis ça au congèle. Et après, quand je le prends, je m'en passe. Alors, du coup, avec une copine, on était là, on se détendait, on essayait de se détendre. Et puis je dis, tiens, on va se passer un glaçon. Et puis, on se l'est passé dans tout le visage. On l'a pas passé que au niveau des yeux, que sous les cernes. Et quand je l'ai passé, j'utilise un tissu. Voilà. Alors, c'est ce que je fais. Je vous dis ce que je fais. C'est très important, l'huile essentielle, de rajouter un corps gras quand vous mettez... mettons, quand vous prenez un bain, ne mettez pas les huiles essentielles comme ça, direct dans le bain. Parce que vous savez très bien que l'huile... Quand vous mettez par exemple de l'huile d'olive dans un verre d'eau, vous voyez bien que l'huile ne se dilue pas à l'eau. C'est-à-dire que l'huile va rester comme ça, va flotter et va arriver sur votre peau et va vous brûler, quoi. La plupart des huiles essentielles sont à diluer. Donc, quand vous diluez votre huile essentielle, vous la diluez dans un autre corps gras. Alors, on dit parfois de mettre l'huile essentielle dans du lait et puis après de mettre un peu de lait dans son bain, quoi. Ou dans une crème ou dans de l'huile d'amande douce. Si on vous dit de diluer dans de l'huile d'amande douce, c'est parce que l'huile essentielle est très puissante et très, très concentrée et elle peut brûler la peau. Donc c'est là quand je dis faites vraiment attention avec les huiles essentielles. Moi je les utilise vraiment en parcimonie vraiment à faible dose, quoi. Et toujours, enfin presque toujours dilué.
parce qu'il y a quelques huiles essentielles qu'il ne faut pas diluer, mais elles sont rares. Et donc voilà, donc j'ai fait ce premier truc de glaçon et après j'en ai fait un deuxième. Alors tout simplement, je suis allée chercher puisque c'est... Alors je vis un peu comme ça, je me dis, tiens, il y a ça comme produit. Comme j'écris des livres sur tout ce qui est naturel, je me dis, tiens, il y a des roses. Et bien je vais ramasser les pétales de roses qui étaient un peu fanés, quoi. Je ramasse... elles commençaient juste à se faner. J'ai ramassé les pétales. Et puis j'ai coupé aussi, parce que vous sachez que les rosiers, il faut couper pour que les roses poussent mieux. Il faut couper celles qui commencent à se faner voilà, pour que ça donne de la force aux jeunes pousses. Donc j'ai ramassé les feuilles, les pétales de rose, et j'ai tout simplement mis dans un bocal toutes ces pétales. J'ai rajouté de l'eau frémissante, voire bouillante. J'ai filtré. Et donc là, j'ai eu de l'eau de rose. Et l'eau de rose a beaucoup de vertus aussi. Au lieu d'acheter de l'eau de rose, mais j'en ai fabriqué, c'est pas compliqué, quoi. C'est comme une sorte de tisane à la pétale de rose. J'ai attendu que ça refroidisse et pareil, j'ai rajouté d'autres composants à l'intérieur et je les ai mis dans mes sachets à glaçons et j'ai des glaçons différents. Voilà, pour tonifier un peu le visage. Avant, je faisais toujours ma gym faciale, parce que j'avais mon programme de gym, j'avais ma gym faciale, et puis là, donc, je fais ça. Pensez que quand vous passez un glaçon sur le visage, donc ça rafraîchit et puis ça met des composants. Mais si vous faites ça alors que vous êtes en plein soleil, c'est pas bon parce que vous déshydratez la peau quelque part. Parce que vous mettez de l'eau sur le visage et après le soleil va agir dessus et va déshydrater. Donc pensez que même quand vous faites ce soin, le soin au glaçon, qu'il faut quand même rehydrater sa peau avec une crème. Voilà. Ou alors on essuie, on passe le glaçon et puis on essuie, on éponge un peu avec la serviette et après on passe sa crème. Ou alors faites ça, nous quand on a fait ça, c'était pas un jour de plein soleil, on a passé là sur la terrasse, on s'est passé un peu de glaçon. Voilà, il faisait pas une chaleur ni un soleil excessif. Voilà, à bientôt, et bien merci de mettre un j'aime si ça vous a apporté quelque chose. J'aurais dû être plus brève, mais voilà, vous avez plein d'astuces sur réveiller votre vie. Il y a des astuces spéciales femmes, spéciales beauté, il y a des podcasts qui parlent que de consommation de que choisir. Il y a une playlist il y a une playlist aussi sur la nutrition et une playlist sur ce que j'appellerais l'autonomie, vivre en autonomie. Au revoir. Merci.